Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 17e causerie sur la Bible autrement et cette fois-ci je vais vous proposer deux séances sur les liens tendus entre Jacob et Ésaü. En hébreu, Yaakov et Esav. Alors je vais je vais introduire cette réflexion à travers une réflexion qu'on avait à peine esquissée mais qui va nous ramener à cette réflexion qu'on va avoir aujourd'hui qui est la même tension qu'on trouve entre Ishmaël et Abraham et Isaac. Alors, Abraham a eu deux enfants, ça vous le savez. Ismaël, c'est le fils de sa servante Agar. Et Isaac, c'est le fils de Sarah, sa femme. À la différence de Jacob et Ésaü, qui sont tous les deux jumeaux et qui sont nés d'une même mère, donc évidemment, qui s'appelle Rivka, qui est la femme, ou Rebecca en français, qui est la femme d'Yitzhak ou d'Isaac, et on l'avait déjà dit avec affection, disons-le comme ça, qui est résolument monogame. Donc c'est une chose à signaler, puisque c'est le seul des trois patriarches qui n'a qu'une seule femme, et donc il a eu avec cette femme-là deux jumeaux. Pourquoi je fais le lien avec l'épisode d'avant? Parce que dans l'épisode d'avant, on s'aperçoit qu'il y a une même tension entre les deux enfants. On l'a vu à propos du sacrifice d'Isaac, on l'a vu à propos de plusieurs choses. Mais là, je vais le montrer à partir de la distinction, on pourrait dire la nuance, la différence, presque le désaccord, mais ce n'est pas un désaccord explicite, c'est un non-dit, entre Sarah et Abraham sur l'enfant de la promesse. On pourrait l'appeler comme ça, c'est-à-dire celui qui va être le continuateur de la promesse divine. Il y a un verset dans la Genèse, en fait, je vais l'ouvrir tout de suite, qui nous dit justement que à un moment donné, Ismaël se livrait à des railleries, c'est-à-dire qu'il se moquait de son frère, et Sarah n'était pas contente, et elle dit à Abraham de renvoyer Agar avec son fils. Abraham, il n'est pas content, il ne veut pas du tout renvoyer Agar avec son fils. Et là, il y a un verset assez original dans Genèse 21:12 qui nous dit ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. L'esclave ici, on pourrait traduire la servante, c'est Agar. Car pour tout ce que te dit Sarah, obéis à sa voix, car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Juste avant, un petit peu plus haut, on l'avait vu aussi, on s'aperçoit que lorsque Dieu promet à, à Abraham qu'il aura un fils, Abraham dit à Dieu sinon j'ai déjà Ishmaël, il est déjà vivant, il est déjà né. Donc pourquoi ce ne serait pas lui qui poursuivrait le flambeau? Et Dieu lui dit non, l'enfant qui poursuivra le flambeau, celui à partir duquel on nommera ta postérité, ce sera l'enfant que tu auras avec Sarah ta femme, et pas avec Agar. Donc il y a ici un point, je vais le reprendre un tout petit peu plus loin, là ici je le pose comme ça, où on voit dans une sorte de non-dit une prescience en fait supérieure de Sarah qui veut privilégier coûte que coûte Isaac à Ishmaël, alors que lui, Abraham, il ne rejette pas évidemment le choix de Sarah, mais il ne voit pas trop la difficulté de mettre en avant Ishmaël. Premier point. Ce premier point va se répéter au moment de la naissance, au moment en fait justement de la naissance, oui pardon, au moment de la naissance de Isaac et Ésaü. Alors je vais vous lire les quelques versets qui nous intéressent. Je vais lire uniquement l'essentiel, c'est dans Genèse 25. Le verset commence par nous dire ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Bon. On est en train de parler de généalogie. Alors il y a ici toute une explication à faire, pourquoi il y a cette répétition. On va laisser ça pour le moment, ce sera pour une autre occasion. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rebecca, fille de Bathuel.
Bon, ça on l'avait déjà vu, on avait déjà fait une causerie sur la relation entre Isaac et Rivka. Je vous invite à la regarder sur mon YouTube. Alors Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Ça ressemble à du déjà vu. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Comme les enfants, ils se bagarraient dans le ventre de la mère, elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée? Elle ne comprenait pas ces batailles. Et elle a consulté le Seigneur, consulté l'Éternel en fait. Et en réalité, bon, elle est allée consulter, d'après la tradition juive, le fils de Noé, Shem, qui lui avait une sorte de sagesse qui lui permettait de pouvoir apporter des réponses à ce genre de questions compliquées. Donc elle lui soumet son problème, et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. Il y a ici quelque chose d'assez intéressant. Il faut ici faire un arrêt sur image. Le texte biblique est très très rare s'agissant de ce que j'appellerais moi-même une auto-interprétation. On devrait peut-être recenser les rares endroits où le verset lui-même sort de la narration pour nous apporter un élément presque en dehors, et ici on pourrait dire un élément qui relèverait peut-être de la philosophie de l'histoire, je pourrais dire même presque hégélien pour faire un peu une dérision, où tout à coup on nous dit qu'en fait il n'est pas question ici d'un petit fait divers, d'une femme enceinte qui ne supporte pas d'avoir 2 jumeaux et qui doit aller voir le docteur. Il est question ici de la naissance de 2 nations qui n'existent pas encore au moment où le récit est censé et prétendu être écrit. Quand je dis prétendu être écrit, c'est qu'on sait que la critique biblique nous apporte des éléments pour nous démontrer que le texte a été écrit plus tard. Je ne nie pas cet élément. Simplement, je dis, c'est comme, on pourrait faire un exemple avec la littérature, mon objet aussi dans la Bible autrement, c'est de faire ces liens. Quand par exemple, on nous raconte une histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle ou au Moyen Âge, et qu'on nous fait introduire des éléments qu'on a su que plus tard, c'est de l'anachronisme. Une histoire bien construite, c'est une histoire qui s'arrête au moment où, qui se contente d'une narration au moment où les faits sont censés se dérouler. Donc là, tout à coup, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est en dehors de la narration. On nous parle de 2 nations qui vont naître. Cette idée, elle est très 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 importante parce qu'elle est au cœur de la conception messianique juive. La messianité juive repose en réalité sur cette idée des 2 nations. Bon, cette question des 2 nations est une question qu'on va petit à petit déployer, surtout dans la séance suivante où on parlera du combat de l'ange. Là, je pose des éléments, non pas que les 2 causeries sont forcément liées, on pourrait les voir de façon indépendante, mais elles nous amènent à la même idée. Il y a une problématique ici entre Isaac et Ésaü. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il lui dit 2 nations, et l'une sera plus forte que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. L'aîné obéira au plus jeune. Qui est l'aîné? Qui est le plus jeune? Grande question. Donc l'époque de sa délivrance arrivait, donc elle va enfanter. Il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux, et tout son corps pareil à une pelisse. On lui donna le nom d'Ésaü, Esav. Esav, en hébreu, l'étymologie du mot, ça veut dire le réaliser. Ça vient du verbe osser qui veut dire faire, c'est-à-dire l'enfant qui est déjà créé. Ensuite naquit son frère, donc il va naître Jacob, donc Yaakov, qui du fait qu'il tenait le talon d'Ésaü, et le talon c'est Ekev, c'est pour ça qu'on va l'appeler Yaakov. Alors, le talon, c'est un petit peu, si vous voulez, ce qui nous empêche d'avancer. Il attrape le talon pour l'empêcher d'avancer. Autrement dit, il y a déjà une rivalité sur qui doit sortir le premier. Est-ce que le premier c'est Esav ou est-ce que le premier c'est Yaakov? Là, j'arrête aussi un arrêt sur image pour expliquer ce que dit Rashi. C'est une illustration assez intéressante. Il dit que lorsqu'on met deux objets dans une bouteille qui sont étroits, l'objet qu'on va mettre en premier, c'est lui qui va sortir en dernier. D'un point de vue de la loi juive, de la halakha, le bechor, le premier-né, c'est une idée très importante dans la conception juive,
antique. Aujourd'hui, on n'accorde plus d'importance à ça, sauf dans le monde religieux, mais il faut comprendre le contexte. Le premier-né, c'est le chef de la famille qui est censé remplacer le père. Donc c'est une autorité par rapport aux autres frères. C'est pour ça qu'il avait une part d'héritage plus grande. Donc le Bechor, c'est celui qui ouvre la matrice. Peter Rechem en hébreu. Et donc normalement c'est lui le Bechor. Et là tout à coup Rashi, citant évidemment le Midrash, donc là on est dans une conception narrative, c'est de la Haggadah, c'est pas de la Halakha, il va nous dire, certes, mais si Ésaü est sorti en premier, c'est qu'il est arrivé en dernier. Puisque le premier arrivé, c'est le dernier sorti. Alors, cette semaine, j'ai eu cette anecdote où j'ai donné l'accès à des gens devant un ascenseur. Ils sont tous rentrés, je suis rentré le dernier. Puis en montant, j'aurais dit l'avantage de rentrer le dernier, c'est qu'on sort le premier. Donc je suis sorti, puis ça m'a fait penser à cette histoire. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une causerie là-dessus. Vous voyez, comme quoi les choses s'enchaînent. Et donc je suis arrivé, en fait, donc il se trouve ici qu'il y a une notion presque complexe. Esav est le premier-né, mais Yaakov, il a une prééminence parce qu'il serait soi-disant arrivé en premier. Alors scientifiquement, je ne sais pas ce que ça vaut, on n'est pas dans l'énoncé scientifique. Mais en même temps, il attrape le talon de Jacob parce qu'il veut sortir en premier. Il n'y arrive pas, mais il veut quand même sortir en premier. Il est un peu étrange, ce garçon, cet enfant déjà dans le ventre de sa mère. Et alors, plus tard, ce sont des détails, mais qui sont en vérité des archétypes. Puis plus tard, les enfants ayant grandi, Esav devint un habile chasseur, et Jacob, il était plutôt, il appelle un homme inoffensif. C'est pas quelqu'un qui est forcément plus fort que les autres. Il vit sous sa tente. L'expression vécu sous la tente, là aussi c'est un point de vue talmudique et midrashique. Ohel, c'est une notion de maison d'études. C'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt dans le monde intellectuel. Je vous amène quelques éléments qui construisent le contexte. On pourrait en fait, ici, là, tout de suite, faire encore un arrêt sur image et dire que peut-être qu'il y a, d'un point de vue midrashique, une allusion entre ces deux enfants et les deux Adams. Si vous vous rappelez bien, on a beaucoup parlé des deux Adams, à la fois dans notre causerie sur la Bible autrement, à la fois dans notre causerie du jeudi sur la question de l'homme, qui est abondamment abordée par Soloveitchik dans son livre de Croyance solitaire, où les deux Adams, on voit, un, il a pour mission de conquérir la terre, donc d'être un chasseur, on pourrait le dire comme ça, de dominer sur les poissons et les mers, et l'autre, il a pour mission d'être gardien du jardin d'Éden, c'est-à-dire de protéger ses acquis. C'est quelqu'un qui ne va pas aller chercher à conquérir le monde. Alors, ce que dit Soloveitchik dans sa réflexion, c'est qu'il y a deux nécessités, deux catégories d'humains qui sont tous les deux nécessaires à la réalisation du monde. Il y a une catégorie d'humains où l'humain, il est gestionnaire du monde. Sa mission, c'est justement d'être garant de la pérennité de l'humanité, voilà, l'économiste, celui qui va s'engager dans l'univers politique pour essayer de produire un monde qui va tenir la route d'un point de vue d'action et la réalisation. Et un autre qui est plutôt garant de la morale, qui est plutôt le sage, qui, à l'instar de l'histoire qu'on vient de voir, Rivka qui va voir le sage pour lui donner conseil. Et dont l'intérêt est surtout la sagesse, la connaissance. Alors, Louis Soloveitchik, il va comparer, en fait, il va montrer, c'est un travail qui avait déjà été fait avant lui, en s'appuyant sur les philosophes, que c'est ce qu'on retrouve entre la conception grecque du monde, qui est une conception surtout de sagesse et de philosophie, de la conception purement occidentale, qui est une question de profit, une question de conquête, etc., même s'il y a eu aussi cette notion de conquête chez les Grecs. En gros, il faut lire l'ouvrage pour voir un peu comment il analyse ça. Donc, la conception du judaïsme, étant principalement axée sur l'étude, sur la connaissance, va privilégier justement le Adam garant du jardin, c'est-à-dire celui qui protège
par une conception avant tout morale, ou philosophique, ou théologique, mettons les guillemets qu'on veut, et les adjectifs qu'on a envie d'utiliser ici. Ce qui est important, c'est qu'on va s'apercevoir un peu presque la même chose. Jacob, c'est plutôt un individu qui se contente du peu qu'il a. On verra plus loin dans d'autres causeries, où on voit vraiment cette idée. Tandis qu'Ésav, c'est quelqu'un qui veut aller conquérir le monde. Bon. Alors, on parle de deux nations parce que, évidemment, je le dis tout de suite parce que il vaut mieux le dire maintenant que plus tard, c'est mieux de le savoir. D'un point de vue biblique, je ne suis pas dans une notion historique ni rien, on considère Ésav comme le père de l'Occident. C'est-à-dire que c'est lui qui est celui qui va engendrer, alors c'est peut-être pas physiologique, mais c'est comme ça, ce qu'on appelle Rome, puisque Rome c'est l'archétype de l'Occident. On verra après que même dans Rome, il y a 2 degrés dans Rome, etc. Bon. Alors que Yaakov, c'est évidemment le père d'Israël. D'ailleurs, on va l'appeler Israël. Plus tard dans la Bible, on verra, il y a un changement de nom, même s'il gardera toujours le nom Yaakov, il y a un changement de nom, et il va s'appeler Israël. Donc, Israël, c'est le père des 12 tribus, donc le père du peuple juif. Enfin, qu'on appelait à l'époque les enfants d'Israël. Au moment où il va y avoir la chute du temple, il va y avoir justement la question de la rivalité entre Rome et Israël. Cette question-là continue en fait, est dans la continuité de la rivalité entre Yaakov et Ésav qui se disputent le droit d'aînesse. Qui est le garant de la pérennité de la promesse divine. Donc on est dans une problématique qui se pose déjà ici. Mais moi, ce qui va m'intéresser, même si on n'a pas beaucoup de temps le dimanche, c'est je vais m'intéresser à Isaac ici. Vous vous rappelez, Isaac, c'est un personnage qui me fascine. Il est silencieux, mais à travers quelques petits actes, on a l'impression qu'il y a quelque chose chez lui de fascinant. De la même manière qu'on a vu chez Abraham, où Abraham, il essaye de voir si on pourrait introduire Ishmaël dans la promesse, même s'il ne refuse pas, évidemment, Isaac, il se contente du peu qu'il a, on va dire. C'est pas qu'Ishmaël est moins grand que Isaac, etc., c'est pas le sujet. Mais disons que Isaac, c'est l'enfant de sa femme, alors que Ishmaël, c'est l'enfant de la servante. Donc ça n'a pas la même valeur, à ses yeux, même s'il les aime tous les deux. Tout ça, c'est des choses qu'il faut dire avec des pincettes, mais il faut les poser aussi. Donc le verset 28, donc de Genèse 25, nous dit « Isaac préférait Ésaü parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche, mais Rebecca préférait Jacob. » Alors, on peut prendre cet élément au sens premier, dire Ésav était un chasseur, tous les jours il apportait de la nourriture à son père il l'aimait bien parce qu'il faisait de la bonne bouffe. Mais on peut aussi imaginer que c'est quelque chose de plus spirituel. Surtout que Isaac est d'abord un être d'initiation, et on le voit d'ailleurs à travers toute la Bible, c'est un être qui n'a pas forcément envie plus d'un bon gueuleton que de quelque chose qui va lui apporter. Mais il y a quand même ici quelque chose d'étrange. Isaac privilégie Ésaü. Il va privilégier Ésaü aussi pour cette fameuse bénédiction du droit d'aînesse, et il va être entourloupé par Rebecca. Donc c'est Rivka qui va déjouer le sort, elle va faire tout un stratagème, pour que ce soit finalement Jacob qui reçoive la bénédiction. Et finalement, Isaac va le déplorer, mais il va expliquer à Ésaü qu'il ne peut plus rien faire maintenant. Les dés sont jetés. Donc c'est une idée intéressante de comprendre pourquoi Isaac est à la traîne comme ça. Alors j'avance un petit peu dans ce passage. Le verset nous dit, un jour, Jacob faisait cuire un potage, en fait ce sont des lentilles. Quand Ésaü revint des champs fatigués, donc Ésaü dit à son frère, laisse-moi manger de ce rouge. Ce mets rouge, c'est des lentilles rouges, car je suis fatigué. Alors c'est à ce propos qu'on le nomma Édom. Édom, c'est le coucher du soleil, donc c'est l'Occident. Puisque Édom, c'est rougeâtre, hein, c'est le soleil qui se couche, qui crée un ciel rouge. Jacob lui dit tout d'un coup, on ne sait pas, on se demande qu'est-ce que ça vient faire là, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Ésav répond, certes, je marche à la mort, puisque si je ne mange pas, je vais mourir,
Donc ce roi d'aînesse ne me sert à rien. Alors Jacob insiste, jure-le-moi, et il lui fit serment. Donc il lui vend son roi d'aînesse, et Jacob il sert à Ésav du pain et un plat de lentilles. Il mangea et but, se leva et ressortit. Et donc le verset conclut ce récit en nous disant, c'est ainsi qu'Ésav dédaigna le droit d'aînesse. Alors ici, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce Jacob là il voit son frère affamé, il rentre dans une manipulation presque épouvantable pour lui donner à manger. Il y a des choses ici qui se passent qui sont assez étranges. On l'a dit au départ, Ésav, c'est lui qui ouvre la matrice, c'est lui qui est donc l'aîné, il est privilégié par rapport au père, par rapport à Isaac, et tout à coup, il renonce à son droit d'aînesse, mais on comprend bien qu'il y renonce parce qu'il n'a pas le choix, hein, il faut qu'il mange, et il va mourir de faim. Hein, il faut imaginer l'affamé, quoi, et qu'il ne peut pas tenir, là il faut qu'il mange. Et malgré tout cela, Jacob va continuer, il va accepter l'entourloupe que sa mère va lui proposer, hein, en lui changeant les vêtements. J'ai pas le temps d'aborder tout ça, mais très vite, parce qu'on a bientôt fini, on va s'apercevoir que Jacob, que Isaac, il est un petit peu dans un contexte où il ne sait pas trop qui choisir. Il choisit Ésav, alors que Rivka choisit Isaac, à la manière de Sarah avec Ishmaël. Alors, je ne veux pas rester trop longtemps, c'est pas grave si on prend quelques minutes de plus, parce qu'il faut quand même expliquer ça. Donc, premier point que j'aborde maintenant, très rapidement, parce que je vais l'aborder plus longuement la semaine prochaine, c'est cette rivalité du droit d'aînesse. Il y a cette rivalité du droit d'aînesse qui n'est pas donnée d'emblée. C'est-à-dire que Ésav est en réalité le premier-né. Pour que Jacob devienne le premier-né, entre guillemets, il faut un stratagème, il faut une entourloupe. Il faut contourner. Premier point. Et deuxième point, c'est cette question. Pourquoi c'est Rivka qui sait que la pérennité du message va se pérenniser avec Yaakov, avec Jacob, et pas avec Ésav, à la manière de Sarah, qui elle savait que la pérennité du message passerait par Jacob, par Isaac, pardon, et pas par Ishmaël. À ce sujet, Rachi nous commente et nous dit parce que la femme, elle a atteint un degré, en l'occurrence Sarah, mais c'est valable pour toute la femme, la notion féminine, le féminin, on va dire, il a atteint un degré de prescience prophétique plus élevé que l'homme. La femme, elle atteint un degré prophétique plus élevé que l'homme. Pourquoi on privilégie la femme sur l'homme à propos de cette question de prophétie? Alors, je vais vous l'expliquer très brièvement. Le Talmud nous dit pourquoi la prophétie est quelque chose de féminin. Parce que la femme, elle est liée à la terre. Enfin, le Talmud ne nous dit pas qu'elle est liée à la terre. Il ne nous dit pas que c'est parce qu'elle est liée à la terre. Ce lien, c'est moi qui le fais. Le Talmud nous dit que la femme, elle est comparable à une terre. Il y a un très beau texte dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer, qui nous dit, en parlant de l'arbre du fruit de la connaissance qui est au milieu du jardin, qu'en vérité, ça parle de la femme. La femme, elle est comparée au jardin, car dans le Cantique, chapitre 4, verset 12, on dit ma sœur épouse. Sœur épouse, c'est un archétype de la relation amoureuse, hein, c'est pas incestueux, est un jardin fermé. Pourquoi? Parce que le jardin, il est là pour produire de la semence, et la femme, elle est là pour enfanter. Mais qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est le lieu du désir, c'est-à-dire c'est le lieu où se réalise le plan divin. C'est ça la terre. Autrement dit, il y a deux connaissances dans le domaine prophétique. Il y a une connaissance terrestre et il y a une connaissance céleste. La connaissance céleste, elle dit des archétypes. Elle produit des énoncés dont rien n'atteste qui seront dans la continuité, dans la même continuité, une fois réalisés sur la Terre. Donc le produit en fait d'une prophétie céleste n'est pas nécessairement le même lorsqu'il arrive sur Terre. Parce qu'il y a des conjonctures, parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y a différentes choses, et parce que la réalité du monde terrestre est souvent très contrastée. Donc pour pouvoir faire descendre la prophétie du haut vers le bas, il faut se rattacher à la terre.
et la femme produit ce lien. Elle crée le lien entre la terre et le ciel. Autrement dit, le rôle des patriarches, et je vais m'arrêter avec ça pour ne pas être trop long, c'est de faire vivre en fait un message divin uniquement à partir de l'archétype. Le rôle du féminin, c'est de faire descendre cet archétype dans la réalité concrète. Or, il se trouve que Esav, et donc aussi Ishmaël, mais ici on va parler surtout d'Esav, puisque avec Esav c'est encore plus visible, sont les deux, et le premier-né. Il est en réalité le premier-né. Mais il est le premier-né d'un point de vue de son essence, c'est-à-dire d'un point de vue de sa quintessence. D'un point de vue de la réalisation concrète du plan de Dieu, le plan de Dieu doit passer par Jacob. Cette question que le plan de Dieu doit passer par Jacob n'est pas cernable du point de vue du degré prophétique d'Isaac. Une des raisons qu'on peut évoquer, c'est le fait que plus tard, nous le verrons, il y a des versets qui font allusion à ça. Dans ses vieux jours, et donc c'était déjà là, il était déjà très âgé, Isaac était aveugle. Il a perdu la vue. Autrement dit, il avait une vision des choses qui n'était pas réelle, qui n'était pas concrète dans le monde terrestre. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jacob il va le voir, sa mère va être obligée de l'habiller avec de la fourrure, parce qu'il était poilu, Ésav, alors que Jacob n'était pas poilu. Et donc il a fallu que le père il touche sa peau pour s'apercevoir que c'était bien Ésaü. Donc il ne le voyait pas. Et il a eu cette phrase, il a dit « Les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix c'est la voix de Jacob. Je reconnais la voix, mais je ne reconnais pas la peau. » Donc il s'est senti complètement perdu dans cette affaire. Il s'est senti perdu parce qu'il n'a pas la capacité de faire descendre le plan divin dans la réalité terrestre. Ce que Rivka, qui elle est beaucoup plus liée à la terre, pouvait faire. Cette rivalité va continuer plus tard, jusqu'à, on pourrait dire, l'acte final, le combat de l'ange avec Jacob, qu'on abordera la semaine prochaine. Voilà. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.